Peuple de Dieu, bonjour. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le messager ou la messagère pour les uns. Pour les autres qui comprennent bien, c'est le messager du moment. Je suis venu avec un message. Ce message est intitulé le message du moment. Le message de ce siècle, le message de cette heure, le message de ce temps. Voilà, moi je suis là, je reçus ce message par la grâce de Dieu. Ce sont des anges qui sont apparus en 2005, au mois d'avril, chez moi, à la maison, ici en Europe, en Belgique. Les anges qui sont apparus, ils m'ont laissé un message. Ce message-là, c'est Dieu qui les a envoyés. Donc, je peux dire que oui, j'ai reçu le message de Dieu directement. Si je commence par les anges comme ça pour un peu éclaircir, pour que les uns, les autres ne puissent pas être bougés dans leur tête, dire que non, Dieu ne peut pas se voir, ou Dieu, oui, Dieu est esprit, il se laisse aussi se voir. Ça, je peux vous le dire parce que moi, je n'étais pas en Christ, je peux dire comment, comme ça. J'étais catholique comme tout le monde, j'ai été baptisé et j'ai eu la première communion, voilà, sans plus, ça s'arrêtait là. Et pour les églises de réveil, ce n'était pas mon truc, mais étant donné que j'étais en Europe, j'ai eu aussi la soif un jour d'y pouvoir y participer, y adhérer, mais sans plus. J'étais un pied dedans, un pied dehors. Un jour comme ça, j'ai eu l'apparition. Deux anges qui m'ont laissé les messages. Ces messages, pourquoi ces messages? Ces messages a un objectif. Ces messages a un message pour les 4 coins cardinaux. C'est-à-dire, Dieu dans sa suprématie, il ne fait rien du tout sans pouvoir avertir à ses prophètes. C'est aujourd'hui que je comprends bien la Bible, mais à cette époque-là, Dieu m'est apparu à ma langue maternelle, Lingala, parce que je suis d'origine Kinshasa, congolaise de Kinshasa, que j'ai étudié à Kinshasa, alimenté par le Belge, mon directeur belge, M. Joie, Madame Joie, mes professeurs belges, M. Boulet, Madame Boulet. Je peux dire que j'avais aussi un professeur d'anglais qui était M. Pirquin. Pourquoi je dis ces mots-là? C'est parce que dans les messages, il y a aussi ces gens-là qui sont figurés dans les messages. Donc, je vais un jour me voir avec M. Joie, Madame Joie, Madame Pakabomba, qui était mariée avec M. Pakabomba, un Congolais. Madame Pakabomba, c'est une blanche, un Mundele, un Belge. À la longue, vous allez savoir pourquoi Dieu a toujours besoin de tous ces petits détails. C'est alors que Dieu m'est apparu pour le message, il m'a dit, moi étant dans le monde, j'étais mondaine, je me bagarrais, je fais tout ce qui est de monde. J'ai fait des avortements multiples, je me suis bagarré à volonté parce que c'était la bagarre qui était Voilà, vous avez compris. Et j'ai fait les maçons, j'ai triché, j'ai fait tout. L'impureté, je peux le dire aujourd'hui, j'ai fait l'impudicité, l'impureté, je consultais aussi les équés. Bien que je ne voulais pas aller chez les Ngangakissi, mais j'ai consulté les équés, mais malgré que je ne voulais pas aller chez les Ngangakissi, je me suis piégé un jour par un copain qui était mon copain qui m'a amené chez les Ngangakissi. Et que moi, étant donné que mon frère à cette époque-là était malade, dans la famille, ma maman disait toujours, personne ne peut aller chez les Ngangakissi, regardez votre frère qui souffre. C'est alors que moi j'ai parlé à mon copain, ex-copain. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as amené ici? Je vois des statuettes sur le mur, je vois tout. Et que ici, c'est chez les Ngangakissi. Nous, on n'a pas le droit de venir ici. Et lui, il m'a dit, non, non, c'est rien, c'est rien. Moi, j'ai dit, non, si c'est comme ça, je pars. Et pendant que je partais, je vis les Ngangakissi qui devaient entrer dans sa petite maison.
Alors, moi, j'ai bousculé pour pouvoir me sauver, m'enfuir. Et le monsieur m'a tourné le dos pour me dire, écoutez, tu as déjà mis tes pieds ici, donc tu es déjà dans ma maison. Ça ne sert à rien de fuir parce que tes pieds sont, tes traces sont là. Et je suis partie. Un jour encore, j'avais perdu la chaînette en or. Après avoir me lavé dans la douche de l'extérieur, j'ai mis mes affaires et que je me suis rendu compte quand j'étais dans la chambre pour m'habiller que ma chaînette en or était restée. Je devais sortir pour aller le prendre, je n'ai plus trouvé. Et c'est alors que les enfants du quartier m'ont dit, tante Yaya, il ne faut pas t'enflammer parce que moi, avec ces petites histoires-là, ça m'enflamme et puis ça demande même le bagarre. C'est alors qu'ils m'ont calmé pour me dire qu'il y a un monsieur. Au lieu de dire il y a un ganga, ils m'ont dit il y a un monsieur qui est à côté de notre commune. Ce monsieur-là, il peut prédire les choses. Et on doit aller tous ensemble. J'ai amené toute ma famille là-bas, même mon grand frère y était aussi. Je me suis dit, bon, pour ne pas vous soupçonner, on va aller. On était allés, voilà que le monsieur avait mis les lycéqués étaient restés sur l'œil de mon grand frère. C'est alors que moi, à cette époque-là, je travaillais, j'avais un peu d'argent. Je lui ai fait arrêter par les circos à cette époque-là. Les circos l'ont frappé, arrêté dans les circos. Donc voilà, pour moi, je ne savais pas que c'était les Nganga ici. Aujourd'hui, par rapport à l'alliance que Dieu était venu me faire, pour ce temps ici présent, pour ces messages du moment, c'est là où le Dieu me parle que tous ces gens-là, c'était des Nganga ici. C'est alors que j'ai fait mes mea culpa, je n'arrêterai jamais de me demander pardon parce que Christ, Dieu m'a dit, je te donne ces messages parce que hier, tu t'es bagarré avec les gens pour ta chair, pour le monde, mais aujourd'hui, tu dois te bagarrer pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est alors que moi, je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas les choses de Dieu, je ne savais même pas prier. Je savais notre Père qui est aux cieux, parce que il est ma première communion. Je savais Maria lo Sacro di Grazia, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, tout ça, je connaissais. Mais comme chez les réveils, ils prient chacun pour soi, alors moi, quand je vais à l'église des réveils, je faisais semblant d'écouter les autres pour savoir comment eux ils prient. J'étais embrouillé de ces bruits-là. Je fermais les yeux comme si j'étais aussi avec eux ensemble, mais j'ai écouté les autres pour que je puisse avoir quelque chose d'eux, pour que je puisse prier aussi comme les autres. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien, je suis venu avec un message pour les 4 coins cardinaux. C'est-à-dire, on parle de 4 coins cardinaux, nous avons l'Occident, nous avons l'Amérique, les Indiens, nous avons les... Donc, si je parle de 4 coins cardinaux, nous avons 5 continents, nous avons l'Asie, les Indiens, les Américains, l'Occident, les Belges, tout autre. Nous avons les Africains. Je conclue comme ça. Pour ces messages-là, le Père Créateur m'a dit qu'il est le Père de son peuple. Un peuple qui est le peuple de Dieu, c'est qui? Un peuple de Dieu, c'est toute personne qui est humain. C'est-à-dire, Dieu ne nous regarde pas selon notre peau, selon notre race, selon notre tribu, notre pays, selon notre grandeur, la taille ou la petitesse. Dieu nous regarde par le sang. Nous avons un seul sang qui est le sang rouge. Dieu maintenant, il veut quoi? Il veut qu'on puisse l'adorer et le louer. On adore quel Dieu? Le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus pour ce Dieu-là de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, Dieu de Jésus-Christ, il nous dit, il nous a créé un seul peuple, nous avons un seul esprit, nous avons une seule foi, nous avons reçu un seul baptême, une seule connaissance, nous avons un seul Père, un seul Seigneur. Étant donné que nous avons ces dieux-là, nous devons les suivre. Lui, il a envoyé son Fils sur la terre, comme étant Jésus-Christ de Nazareth, c'est son Fils sur la terre. Mais au ciel, ce Dieu lui-même qui se fit chair
Quand il était venu sur la chair, il a porté la chair de toi et moi, mon frère, de toi et moi, ma sœur. C'est-à-dire, il a porté nos péchés, il s'est fait pécher. Étant donné qu'il s'est fait pécher, il a voulu nous sauver. Il est venu pour nous sauver, pour que nous soyons de Dieu. Aujourd'hui, là, pourquoi je suis venu aujourd'hui? Oui, parce que j'ai déjà donné des flashs. Par le micro de Pasteur Bobo, vous allez trouver les flashs d'une femme pleureuse des nations. Je suis une femme pleureuse des nations. C'est-à-dire tous les 4 points cardinaux, je pleure par le Saint-Esprit pour tout ce qui se passe dans le monde. Quelle que soit la guerre, la famine, le désordre du monde, le fléau qui tombe, même les intempéries. Je pleure pour les Al-Qaïda, je pleure pour la tuerie, les injustices, je pleure pour les gens qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de revenus, je pleure pour le chômage, je pleure pour tout. C'est que le Saint-Esprit va me mettre à cœur, c'est alors que c'est là que je vais pleurer. Je ne pleure pas seulement pour mon pays d'origine, ça n'a rien à voir parce qu'aujourd'hui là, je suis une nouvelle créature. Étant une nouvelle créature en Dieu, toutes les choses anciennes sont passées. Je peux dire aujourd'hui que je suis une nouvelle créature parce que j'ai renouvelé mon intelligence par Dieu. En Christ, j'étais avec lui, j'ai reconnu mon identité, j'étais avec Christ avant la fondation du monde. Dieu m'a élu avant la fondation du monde. Il m'a appelé, il m'a prédestiné, il m'a appelé, il m'a justifié, il m'a glorifié, il va me glorifier maintenant. Par rapport à la glorification, nous allons glorifier Christ d'abord. C'est alors que moi qui étais attaché, quand Christ voulait entrer dans Jérusalem, il avait besoin de l'ânesse et l'anneau qui étaient attachés. C'était moi d'hier qui était attaché dans la tribu, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans toutes ces sciences-là. Alors étant attaché, Jésus-Christ avait besoin de moi, il a envoyé 2 disciples. C'est alors que je suis venu vous donner ces messages-là en long et à large. Nous avons un pays qui est Israël du moment, je vais le dévoiler, si Dieu le veut. L'Israël du moment, c'est le Congo. Je vous dis que le Congo, c'est l'Israël. C'est le pays que Dieu va faire comme son bijou. C'est ça l'alliance qu'il a traitée avec moi. Il veut faire du Congo plus que un bijou. C'est-à-dire qu'il y aura tout dans le Congo. Il y aura le... Allez. Étant donné que je suis une femme de feu, un homme de feu, je vous bénis au nom de Jésus et puis mes paroles sont le feu de vos rangs. Tout ce qui écoutera ces messages, quelle que soit la situation qu'il se trouve, qu'il ait seulement la foi pour pouvoir recevoir, parce que ces paroles-là, ce sont des paroles de feu. Je vous dis, celui qui est malade, qui écoute seulement ces messages, il est déjà guéri au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui a une situation néfaste, négative, il va avoir la positivité des choses au nom de Jésus. Celui qui attend un mariage, il a déjà son homme ou sa femme. Merci, au revoir, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.